Mercredi 1er septembre, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre dernier numéro de Transfert Afrique. Vous le savez, le mercato a pris son envol hier soir, ce qui mettra fin à cette rubrique pour quelques instants en tout cas. On démarre avant de foncer sur Jérôme Boateng. L'Olympique lyonnais a tenté d'obtenir le prêt du défenseur central de Manchester United, Eric Bailly, une opération jugée trop compliquée par les dirigeants lyonnais alors que le marché des transferts s'est clôturé. Foot Mercato a révélé que l'Olympique lyonnais avait tenté d'obtenir le prêt d'Eric Bailly, le défenseur central de Manchester United, lors de l'ultime journée de ce mercato estival à la recherche d'un arrière central. Durant ces dernières heures, le club lyonnais a jugé l'opération trop compliquée à réaliser et s'est finalement tourné vers Jérôme Boateng, libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich en mai dernier. Le champion du monde allemand en 2014 devrait s'engager ce mercredi pour 2 saisons avec la formation entraînée par Peter Bosz. C'est la fin de l'aventure entre l'international ivoirien Serge Aurier et le club anglais de Tottenham. Le joueur et le club se sont entendus pour une résiliation de son contrat ce mardi 31 août 2021 à quelques minutes de la fermeture de ce mercato d'été. Serge Aurier n'est plus un joueur du club londonien de Tottenham. Les deux parties se sont entendues pour résilier le contrat qui courait jusqu'en 2022. L'Ivoirien, arrivé en 2017 en provenance du PSG, ne continuera donc pas l'aventure avec Nuno Espirito Santo. Il aura disputé 110 matchs et inscrit 8 buts avec Tottenham. Le club peut confirmer le départ de Serge Aurier suite à la résiliation mutuelle de son contrat signé en provenance du PSG en août 2017. Parlons de Keita Baldé. Il a finalement rejoint en ce dernier jour de mercato Cagliari. L'international sénégalais de 26 ans a signé un contrat de 3 ans avec le club italien. L'attaquant sénégalais quitte donc l'AS Monaco pour Cagliari. L'ex-joueur de la Lazio retrouve donc un championnat qu'il connaît bien. Keita Baldé est lié au club italien jusqu'en 2024. L'annonce a été rendue publique par le président de Cagliari, Tommaso Giulini, sur son compte Twitter. L'attaquant sénégalais va ainsi connaître le 4e club italien de sa carrière après la Lazio, l'Inter de Milan et la Sampdoria. Toujours dans Transfert Afrique, l'international camerounais de 21 ans, Jean Onana, veut gagner sa place au sein des Marines et Blancs grâce à ses efforts. Le milieu camerounais se dit heureux de sa signature chez les Girondins. Franchement, je suis très heureux d'être ici parmi vous. C'est un club qui est fait pour moi parce que le projet déjà, ça m'intéresse et le plus important, c'est de donner le meilleur sur le terrain, a-t-il déclaré. Le natif de Yaoundé est conscient des nouveaux challenges qui l'attendent. Je crois que l'équipe est en reconstruction et il y a beaucoup de travail. Déjà, mon objectif est de donner le meilleur d'abord pour le club et le reste, ça viendra tout seul. Je sais que les supporters, les couleurs marines et blanches sont très importantes. Je donnerai le meilleur de moi-même pour amener les couleurs de Bordeaux plus haut, a laissé entendre Jean Onana. À présent, Kader Bamba rejoint l'Amiens en provenance du FC Nantes pour un prêt d'1 an avec option d'achat. Kader Bamba va provisoirement quitter Nantes, pas franchement dans les plans d'Antoine Camboiré à Nantes. Il va donc exporter ses talents en Ligue 2 du côté d'Amiens pour la saison à venir. L'ailier de 27 ans est ainsi prêté avec option d'achat à Amiens en Ligue 2. Arrivé à l'été 2018 chez les Canaries où il a d'abord évolué avec l'équipe réserve avant de faire ses débuts en pro. Le franco-malien compte 56 matchs de Ligue 1, 4 buts et tentera d'abord son expérience à l'effectif de Philippe Ansberger. On termine le journal avec l'officialisation de Ilexi Moriba du côté de Leipzig. Ilexi Moriba s'en va poursuivre sa carrière en Allemagne. Le milieu de terrain de 18 ans, passé professionnel début 2021 sous Ronald Koeman en Catalogne, rejoint enfin le RB Leipzig. Après plusieurs jours de tractation, le Barça annonce mardi 31 août un accord avec le vice-champion d'Allemagne pour le transfert du joueur. Leipzig a dû débourser 16 millions d'euros plus 6 millions de bonus et 10% à la revente pour conclure
le deal avec les Catalans. C'est un transfert que le Barça aurait sans doute évité, mais la situation contractuelle d'Alexis Mouriba en fin de bail en 2022 et ses exigences ont fait que le club catalan n'a pas eu d'autre choix que d'envisager une vente. Finalement, c'est donc du côté du RB Leipzig que le milieu de terrain catalan va vivre avec une nouvelle aventure. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, quelle analyse faites-vous sur ce mercato d'été?